Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On vit dans une société de plus en plus tournée vers le culte de la jeunesse et de l'apparence, ce qui fait en sorte que les régimes miracles sont littéralement légion. Il n'y a rien de nouveau à ça. Mais avec la croissance exponentielle du pouvoir médiatique et le décuplement des influenceurs-influenceuses, on se retrouve face à une marée d'informations, souvent contradictoires, diffusées allègrement sur le web. À ce moment-là, comment trier le grain de livret? Comment savoir, parmi tous ces conseils et ces recommandations-là, qu'est-ce qui peut nous convenir? Et surtout, à quel point notre alimentation, en fait, a une influence sur notre santé globale. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la diététique chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, si tu as vu certaines de mes capsules précédentes, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur à Montréal depuis plusieurs années. Je ne suis donc pas nutritionniste et je n'ai pas de formation en nutrition. Par contre, la pensée médicale chinoise nous offre certaines clés, certaines pistes d'action et de réflexion afin d'effectuer des petits ajustements sur le plan alimentaire pour favoriser notre bien-être, voire notre guérison. Dans la capsule suivante, je vais te parler plus spécifiquement de notre alimentation pendant le printemps. À tout de suite! Alors, qu'est-ce qu'on mange au printemps? Le printemps est rattaché à l'élément bois et l'élément bois, sa couleur de prédominance, c'est le vert. Alors, notre assiette devrait comprendre beaucoup d'éléments, d'aliments de couleur verte. On pense notamment à la laitue, les épinards, les asperges, les choux. Alors, le printemps, c'est vraiment la saison pour manger des verdures. Si on extensionne davantage les connexions au niveau alimentaire de manière plus spécifique, notamment en pensant aux grains, à la protéines animales ou aux fruits, on devrait se tourner davantage vers la volaille, les poires et le sésame. L'élément bois est aussi rattaché à une saveur particulière qui est tout ce qui est acide pour ses propriétés astringentes. On pense ici au vinaigre et aux différentes marinades. En résumé, le printemps étant rattaché au bois, on devrait favoriser au niveau de notre alimentation des aliments de couleur verte et de saveur acide. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!